Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à destination des enseignants. Alors je voulais te montrer ici comment paramétrer un test sommatif, c'est-à-dire un test noté finalement, et je vais te montrer un petit peu comment moi je procède habituellement. Alors il y a beaucoup d'options, donc je ne pourrais pas forcément tout te montrer ici, mais voilà, je vais te montrer un petit peu mes habitudes à moi, entre guillemets. Alors donc je vais activer ici le mode édition. Et on va faire ça pas à pas ensemble. Alors je vais par exemple me positionner en dessous de la partie module 1 et c'est ici que je vais ajouter mon test donc d'évaluation. Je clique sur test, ici on a des activités, sur ajouter. Et là je vais noter tout simplement test d'évaluation. Alors j'ai pour habitude ici d'ajouter une petite description. Et je vais pouvoir par exemple noter test de 5 questions. Et ensuite je vais d'ailleurs afficher cette description sur la page de cours. Alors un élément que je trouve assez intéressant, ça va être le temps qu'on va donc allouer à l'étudiant ou à l'apprenant pour répondre. Alors ici je vais activer ce temps disponible et je vais le mettre par exemple, je le mets en général 1 minute par question. Donc ça veut dire qu'ici il y a 5 questions, je vais simplement mettre ici 5 minutes. Voilà, je ne vais pas spécifier de date dans mon cas. Et on va poursuivre. Donc au niveau de la note, par défaut évidemment, ce test sera noté, il n'a pas de catégorie. Ça c'est des choses qu'on verra par la suite au niveau du paramétrage du carnet de notes. Pour la mise en page maintenant, on peut choisir d'afficher chaque question une par une ou bien 2, 3, 4 questions par exemple sur une même page. Pour ma part, j'aime bien souvent afficher 5 questions. Bon, ici je peux en mettre 2 par exemple, puisque c'est un test qui est assez court. Donc il y aura 2 questions par page. Ensuite, l'apprenant devra cliquer sur suivant pour accéder aux questions suivantes. Ensuite, le comportement des questions. Alors là, c'est intéressant de toujours laisser donc ce paramètre sur oui au niveau du paramètre, donc mélanger les éléments des questions. Cela permet, par exemple, quand on fait une évaluation avec 2 étudiants côte à côte ou plusieurs étudiants dans la même salle, que ces étudiants n'aient pas évidemment tous le même test, ou en tous les cas, l'ordre des réponses ne sera pas identique d'un étudiant à l'autre. Ça évite finalement la triche tout simplement. Et ensuite, le feedback a posteriori, c'est en général ce que je conseille dans la mesure où on va attendre que l'étudiant ait terminé son test pour vraiment, c'est-à-dire toutes les questions du test, pour vraiment voir ses erreurs, ses bonnes réponses. Alors ceci dit, on peut très bien paramétrer également sur ici, comme tu peux le voir, un feedback immédiat. C'est-à-dire qu'après chaque réponse, il pourra voir s'il a la bonne réponse ou s'il a par exemple obtenu les points pour cette réponse en particulier. En général, c'est ce que je constate en tant qu'apprenant, mais en tant qu'également enseignant, on positionne souvent les choses sur feedback a posteriori. Alors j'oublie un élément très important ici, puisqu'on est sur un test sommatif, donc avec une note. Souvent ici, on va tout simplement autoriser une seule tentative, puisque l'apprenant ici, dans mon cas, dans ma simulation, n'est pas censé avoir plusieurs chances, entre guillemets, pour bien répondre aux différentes questions. On va poursuivre. Alors, les options de relecture, ça c'est un point assez important finalement, que je vais t'expliquer très rapidement. Alors, pendant la relecture, comme tu le vois ici, je ne peux rien faire ici dans mon cas, puisque effectivement, j'ai spécifié que je souhaitais un feedback a posteriori. Alors, d'ailleurs, si je change et que je mets ici feedback immédiat, comme tu le vois ici, maintenant, je peux paramétrer ces éléments. Alors moi, je vais revenir sur feedback a posteriori. Je peux choisir ici d'afficher les éléments donc immédiatement après la tentative, alors les éléments que je souhaite. Alors, dans mon cas, ce que j'aime bien, c'est simplement afficher les points et le feedback global, puisque si je fais une évaluation à distance par exemple, ça évite que les étudiants puissent se donner entre guillemets des réponses. De cette manière, ils savent uniquement quelle est leur note entre guillemets. Alors plus tard, alors que ce test est encore ouvert, alors cela signifie que l'étudiant est sorti du test et il peut y accéder à nouveau en cliquant dessus. Là, je vais laisser exactement la même chose, donc il peut voir les points et il peut voir son feedback global. Et ensuite, après la fermeture du test, là c'est intéressant de tout lui donner ici dans mon cas, c'est-à-dire les bonnes réponses, les feedbacks des différentes questions, etc. Donc là c'est quand on a spécifié donc une date précise de fermeture, de fin en fait du test. Donc là c'est plutôt intéressant de laisser toutes les informations. Voilà, encore une fois, je précise que c'est vraiment un exemple assez personnel, entre guillemets. Tout dépend bien sûr de tes besoins. Alors au niveau de l'apparence, ce que j'aime bien, c'est faire apparaître une petite image, au niveau de l'ergonomie, je trouve ça sympathique. Et au niveau des décimales de la note, moi souvent, je mets une seule décimale pour simplifier les choses. Je ne spécifie rien ici dans les restrictions supplémentaires. On peut très bien mettre une clé, par exemple un mot de passe pour accéder à un test, ça peut être intéressant. Si par exemple, tu es par exemple dans une salle informatique, admettons, tu demandes à tous les étudiants de cliquer sur le test et une fois que tout le monde est bien arrivé sur cette page de test, tu leur donnes à ce moment-là le mot de passe. Donc ça c'est quelque chose qui est quand même très pratique. Donc il faut vraiment le savoir, mais c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement.
Ensuite, les feedbacks, on ne va pas les aborder ici, je ne vais rien mettre à cet endroit. Et je vais simplement cliquer dans mon cas sur enregistrer et afficher. Alors ce que je te propose ici pour aller plus vite, c'est que je vais donc ajouter des questions et on se retrouve tout de suite après en tant qu'étudiant pour tester notre paramétrage. Voilà, je suis sur le compte de Paul Dupont, mon étudiant fictif, et je vais donc accéder au test d'évaluation, donc de 5 questions. Ici, on me précise que le temps disponible est donc de 5 minutes. Je clique sur faire le test et sur démarrer une tentative. J'ai bien ici, sur la droite, comme tu le constates, le chronomètre ici qui tourne et un affichage donc de 2 questions, ce que j'avais donc paramétré. Je vais ici accélérer le remplissage de ces questions et on se retrouve juste après donc le test à la dernière question. Voilà, je clique ici sur terminer le test. Comme on peut le constater ici, tant que mon chronomètre n'est pas terminé, ou du moins tant que le temps n'est pas terminé, je peux retourner à ma tentative. Et j'ai également le choix de cliquer tout de suite sur tout envoyer et terminer, ce que je vais faire. Voilà, donc comme nous l'avons paramétré, ici l'étudiant voit uniquement sa note, donc ici en l'occurrence 5,3 sur 10, et on lui précise donc qu'aucune autre tentative n'est autorisée, ce que nous avions donc paramétré au préalable. D'ailleurs, juste pour te montrer un petit peu la différence d'affichage des feedbacks des résultats, on va revenir un petit peu ensemble sur le test. Je vais simplement modifier juste un aspect avant de terminer cette vidéo. Je vais donc paramétrer ce test un petit peu de manière différente. Au niveau des options de relecture, tu vois, si je permets donc à l'étudiant immédiatement après la tentative de voir en fait ce qu'il a correctement réalisé, entre guillemets, de voir la réponse juste, etc. Tu vas voir, ça va être tout de suite pris en compte. Je clique sur enregistrer et afficher. Je vais revenir sur mon compte ici, Paul Dupont. Je rafraîchis ma page. Et là, automatiquement, on voit un petit bouton ici, relecture qui apparaît. Je clique dessus. Et là, je vais pouvoir, en tant qu'étudiant, voir dans le détail, ce que j'ai correctement fait, ce que je n'ai pas correctement fait, évidemment. Et je verrai également, bien sûr, les feedbacks que j'ai paramétrés au niveau de mes questions. Voilà, tu sais un petit peu comment paramétrer un test de type sommatif. En tout cas, je t'ai montré une méthode pour paramétrer ce type de test, sachant que tu peux faire des choses plus exotiques, entre guillemets, si tu souhaites. Il y a vraiment beaucoup d'options au niveau de ces tests Moodle.